réveillé, non? Mhm. Fut ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Mhm. Et il pria Et il prie sa prit femme. sa femme Mhm. avec lui. Mais Voilà, ok. il ne lui connut point Mhm. jusqu'à ce qu'elle eût enfanté Mhm. un fils, Mhm. Auquel? quel il a donné, c'est ça, non? Mhm, c'est ça. Auquel il Mhm. donna le nom de Jésus. Ok. Donc, tu as vu ici qu'on n'a pas donné le nom Emmanuel à l'enfant. Voilà. Tu as vu que le nom Emmanuel n'a pas donné ça à l'enfant. Voilà. Oui, Voilà ta non, réponse. Jésus, ça signifie Voilà ta Emmanuel. réponse. Non, non, comme toi, d'abord, tu as vu que ici, là, on n'a pas donné le nom Emmanuel à l'enfant. Tu as vu ça d'abord, non? Tu es d'accord? Hein? Voilà. Donc, le nom Oui, qu'il oui, donne à c'est l'enfant, Jésus, là, on donne le nom. Maintenant, toi, tu as vu que Jésus, là, tu as C'est Jésus. Tu as parlé avec Camara. Camara t'a montré que Jésus, là, c'est pas le nom. Tu es d'accord avec ça aussi, non? Oui, ça c'est lui, sa pensée, en fait. Non, mais non, Là, quand moi, il je ne vais pas contre sa pensée. Il t'a montré que le mot Jésus, c'est pas ça, tu as commencé à dire que Camara m'a démontré que le mot Jésus, là, ça ne pouvait pas être le nom. Donc, c'était un autre nom, sauf Jésus. Oui, ça, c'est ce qu'il a dit. Oui, oui. Voilà. Mais tu étais d'accord avec ça, mais tu n'es pas d'accord avec. Mais tu n'es pas d'accord avec ça. Maintenant, ça, tu n'es pas d'accord avec. Tu penses que parce que ce qu'il dit là, c'est pas écrit. C'est Jésus qui a écrit. Ok, maintenant, Jésus qui a écrit là, Camara t'a montré que c'est une invention du 21e et pardon, du 17e siècle. Ou bien tu n'as pas expliqué ça? Maintenant, pourquoi c'est écrit dans le Coran aussi? Non, Camara t'a montré que c'est une invention du 17e siècle, non, oui ou non? Non, pourquoi c'est écrit dans le Coran? C'est pas nous qui avons mis ça dans le Coran. C'est même pas ça dans le Coran. Pourquoi Jésus est écrit dans le Coran? Il n'y a pas Jésus dans le Coran. Si le Coran est parfait, pourquoi le Coran met la faute de la Bible dedans? Il n'y a pas Jésus dans le Coran, mon ami. Attends, Jésus, Issa, fils de Marie, là, c'est quoi? Quand tu dis Jésus, ça c'est le même nom là. Tu dis quoi même? On dit Jésus, fils de Marie, Issa. Non, on n'a pas dit Jésus, fils de Marie, Issa. Il dit quoi, monsieur là? Il n'y a pas ça dans le Coran, mon ami. De te montrer. Il n'y a pas ça dans le Coran. Le Coran, c'est écrit en arabe. Faut montrer, on va voir. Il dit de montrer. Faut montrer, il n'y a pas de problème. Vous aimez discuter, vous là. C'est ça le problème avec vous. Faut montrer. Ok, j'ai montré ça rapidement. Oui, j'ai montré. Ça, comme la fois avec que je prends un appel. Ça, comme là, je m'ai entendu, non? Je prends un appel, pardon, qu'on va faire avec lui. Ok. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Je prends le verset rapidement, pardon, s'il vous plaît. Ok. Surah 19, 34. Bon, je monte à 33 là même. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis et le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie. Tu as lu quoi? Tel est Issa. Qui? Et puis ils ont mis virgule. Ils ont mis un trait. Tu as dit quoi d'abord? Jésus. On dit tel est Issa. Ok, d'accord. Jésus, fils de Marie. Combien d'activer ma caméra? Non, on a entendu. Voilà. Dans ta propre traduction, on a mis j'active ma caméra pour vous montrer. Dans ta propre traduction, on a mis Issa. Non. Comment? Monsieur Ouri. Monsieur Ouri. Voici ça. Voici le texte qui est là. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie. On a compris, écoute. Pourquoi ils ont mis Jésus là-bas? Oui. Si la Bible s'est trompée. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Ok. Voilà. En toute honnêteté là, le Coran là, c'est en chinois, c'est en français ou bien c'est en arabe? Ça a été traduit en français, sinon c'est pas en français.
c'est pas ma question. Le Coran, c'est en quoi? C'est en chinois, Ah, je vous ai en répondu. anglais, en français ou en J'ai arabe? dit, ça a été traduit. C'est que ce n'est pas en français, mais ça a été traduit en français pour nous qui va lire le Coran. Qui va lire le j'étais Coran. pas de... Mon ami, mon frère, quand on est à l'école là, les profs nous ont dit que une fois que tu as compris la question, c'est déjà une partie de la réponse. Est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que tu as compris ma question? Oui, j'ai entendu. Mais ta question là, Non, question c'est là. pas... Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ma question? Repose-moi ta question. Tu as dit, tu m'as posé la question de quoi? Voilà. Le Coran là, c'est écrit en arabe ou bien c'est ça, non? Le Coran, quand on parle du Coran là, voilà. En chinois c'est ou bien en quoi? C'est en français, en anglais, en chinois ou en arabe, le Coran? Non, le Coran c'est en arabe. Mais ça a été traduit en français pour les Français. Pour ceux qui comprennent le français. Merci beaucoup. Donc le Coran, c'est en arabe. C'est après, ils l'ont traduit en chinois, en anglais, en français et dans d'autres langues. C'est ça, non? Oui, je suis d'accord avec. Voilà. Maintenant, ça veut dire ici, avant la traduction, on a un texte avant la traduction. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Allô? Avant la traduction, oui, je vous écoute. On a un texte. On a un texte avant la traduction. Cela veut dire si on a une traduction, le texte qui a été traduit a existé avant la traduction. Oui, c'est ça. Oui, je vous écoute. Très bien. Oui, je vous écoute. Maintenant, dans le texte qui a existé avant la traduction là-haut, le nom là qui a été donné, l'ange a donné à Marie dans le Coran là, c'est quel nom? Avant la traduction. Mon frère, Ouri, avant que le Coran ne soit traduit en français, quand l'ange est venu parler à Mohammed, il a révélé le Coran. C'était quel nom il a révélé dans le Coran? C'était quel nom? Dans le Coran, quoi. Oui, mais dans le Coran, là, c'est comment ça appelle ça, là? C'est Issa. Dans le Coran, c'est Issa, Jésus. Issa qui signifie Jésus. Jésus qui signifie Issa en chose. Non, doucement, on va arriver. Faut pas, ne sois pas pressé. Ah oui, non, mais le problème, c'est que vous êtes en train de faire chose. Vous n'expliquez pas. Non. Non. Dans ton Coran, là, c'est écrit Jésus. Toi, tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Écoute-moi, frère. Si tu veux pas qu'on se comprenne, on va se séparer. Je n'aime pas ça. J'ai dit, quand l'ange est venu parler à Mohammed, il a révélé le Coran là-haut. C'est quel nom l'ange a dit à Mohammed? Allez, ça. En première position, c'est Issa. Mais c'est la signification de Issa qui est Jésus. On va venir là-bas, ne t'inquiète pas. On va venir là-bas. Voilà, donc, ici nous avons le nom que l'ange a remis à Mohammed comme le nom de l'enfant de Marie dans le Coran, Issa. Ok. J'active ma caméra. Je mets ça derrière. Direction de mon tableau. Voilà. Mohammed, il a existé à quelle année? C'est lui qui a reçu le Coran. Il a existé en quelle année? Je me rappelle plus trop. Hein. Attends, je vais voir. D'accord. Il y avait... On va t'aider.
Pain rouge. On va t'aider. Il est né en l'an 570. Il a commencé à réussir la révélation du Coran à l'an 610 et il est mort à l'an 632. C'est bon? Ah oui, oui. Mon frère, c'est bon? Voilà. Oui, oui, allons. Ça veut dire de l'an 610 à l'an 632, ça fait 23 ans, il a réussi le Coran. Il a réussi le Coran. Les 114 sourates. Tout. À cette époque-là, est-ce que le nom Jésus a existé? Bien sûr. Ah, au moment donc Mohamed recevait le Coran là, le nom Jésus a existé? Oui, oui, la Bible existait déjà. Okay. La Bible était déjà écrite. Ok. La Bible a été écrite en quelle langue? En hébreu et en grec. Ok. Le Nouveau Testament, c'est dans quelle langue? Le Nouveau Testament, c'est en grec, non? Bon, je me rappelle. C'est en quelle langue? C'est en grec, c'est en bon, grec. je me rappelle plus trop. Voilà, ok. C'est en grec. C'est en grec. Ok, allons-y. Oui. C'est en grec. Ouais, mais grec, c'est en... Voilà. Maintenant, si le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'était quel nom qui a été écrit en grec comme le nom de l'enfant de Marie? C'était Jésus ou c'est quel nom? Ok, je viens. Je vais aller dans... Si tu ne connais pas, il faut me dire, je vais t'aider quoi. Ouais. Allô? Oui, allô, oui, je suis là. Si tu ne connais pas, il faut dire, on va t'aider quoi. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est prononcé là-bas. Si tu ne connais pas, en grec là, c'est quel nom qui a été écrit là-bas? Si tu ne connais pas, il faut dire que je ne connais pas. Ouais, mais ok, je ne connais pas. Voilà. Le nom qui est écrit là-bas, c'est Jésus. C'est quoi? Jésus, Jésus. Jésus. Ah. Ah bon, faut faire sortir le test là, on voit. Au lieu de venir me dire comme ça dans ta bouche. D'accord. Tu as vu non? Ah. C'est bon maintenant? Oui, mais Jésus. Mais ça colle bien avec le nom Jésus. Avec Jésus, c'est comment ça s'appelle ça là? Non. C'est le nom en français qui s'appelle Jésus. C'est bon, on va continuer. Ah, mon frère. Non, tu m'as dit de te montrer. Ouais. Tu as vu maintenant, non, tu n'as pas vu. Ouais, j'ai vu. Voilà, donc c'est Jésus qui était là, qui a été écrit en grec. Jésus. Voilà.
Maintenant, C'est intéressant. Jesus, voilà, oui, Jesus là a été écrit en quelle année? C'est à quelle année le texte grec a été écrit, donc on a trouvé le nom Jesus. En tout cas, sur la Bible a été comment ça l'appelle ça là? A été regroupée après la mort de Jésus. Voilà, si donc il faut dire je connais pas. c'était déjà en comment ça l'appelle ça là? Ça fait déjà 6 siècles en tout cas. Si tu connais pas, il faut dire je connais pas. On va essayer. Et ce qui le connaît là, c'est 6 siècles. Non, il faut dire je ne sais pas. On va t'aider. Bon, ok, allons-y. Voilà. Ici, les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament sont datés à l'an 400. À l'an 400. Ça veut dire que c'est à partir de ce moment on a Jesus textuellement écrit, prouvé. Donc à partir de l'an 400, on a Jesus. Maintenant, c'est à partir de quelle année on a Jésus? Parce que déjà en l'an 400, c'est Jesus. Ce n'était pas Jésus. C'est à partir de quelle année on a Jésus? Tout ça là, monsieur Camara, c'est Oustaz, non? Ouais, Oustaz Camara, voilà. Tout ça là, moi ça me dit rien en fait. Mon souci c'est que aujourd'hui là, le nom Jésus là, c'est écrit aussi dans ton Coran. Pourquoi c'est pas Isus qui est écrit dans ton Coran? On va évoluer, mon ami. Regarde, il faut avoir un esprit pour... Hey, tu n'es pas un robot. Non, mais on est en train d'aller un peu truc. Non, tu es en train de... Où tu es en train de partir là, ces trucs, non? Allons-y à l'essentiel. Je n'aime pas des personnes fermées, quoi. Mon ami, tu es né, trouver les religions là, le monde là, tu vas mourir laisser tout ça là ici. Tu n'es pas le propriétaire. Ce n'est pas le nom de ta famille. Donc, prends ton temps, ouvre ton esprit pour apprendre. Personne ne va t'obliger de devenir musulman ici. Mais lorsqu'on est-ce que ça là, ça me sauve? Camara, est-ce que ça là, ça me sauve? Voilà. Voilà, merci. Tu vas voir si ça ne va pas te sauver ou pas. Maintenant, tu restes calme, tu suis le développement et jusqu'à où on va aller. Mais vous voulez seulement parler sans preuve, quoi. On n'est pas dans ça. J'ai dit, Jésus là, c'est à quelle année le nom Jésus est venu en existence? Comme à l'an 400, on a Jésus. C'est à l'an combien on a Jésus? Je ne sais pas. Voilà. Le nom Jésus que tu as vu ici là n'est venu en existence qu'en l'an 1700. Dans la Bible. Dans la Bible. À l'an 1700. Maintenant regardez, écoute très bien. Le prophète il est né à l'an 1770. Il a commencé à recevoir la révélation du Coran à l'an 610. Et c'est terminé à l'an 600. Mon ami. Ah. Oui, et Nathan, hein? Tu peux... Mais tu fais des bruits là-bas, quoi. Ah. À l'an 610. Et c'est terminé à l'an 632. Mon ami. Ok. C'est terminé à l'an 632. Tous les 114 sourates ont été révélés dans cet intervalle, de 610 à 632. Entre-temps, il y a des textes grecs qui ont été écrits, donc
il y a un nom qui a été attribué au fils de Marie à l'an 400 qui est Jesus. Le Coran a été révélé à l'an 600. Le nom là a été écrit à l'an 400 après le fils de Marie. Le Coran a été écrit à l'an 600 au 7e siècle. Le nom là a été écrit au 4e siècle. Maintenant, le nom Jésus a été officiellement introduit dans la Bible au 17e siècle. Regarde très bien les dates. Hein. Il y a le 7e siècle, il y a le 4e siècle et il y a le 17e siècle. Entre Issa, qui a été révélé ici, au 7e siècle, et Jésus, qui a été introduit par les traducteurs au 17e siècle là-haut, c'est quel nom qui est venu avant l'autre? Monsieur Ouri. Oui, c'est quoi la question? Entre Issa et quoi? Mon ami, si tu n'es pas prêt, ma tête me fait mal. Hein. Ça aussi, c'est du péché comme ça que tu fais. Ce qu'on appelle un péché propre. Tu fais souffrir les gens pour rien, quoi. Non, et moi, si tu fais exprès, moi, je n'ai plus voilà, de péché. Jésus a tout pris mes péchés. Voilà, bon, c'est que si tu fais exprès, tu me fais souffrir, je te dis que je ne me sens pas bien. Tu me laisses parler, après tu me demandes qu'est-ce que tu as dit. Que ton Dieu te châtie, que te punisse, je ne te pardonne pas, mon frère. Mais il faut donner ta voilà, question là. Ah, toi aussi. C'est oreille là, ça écoute beaucoup de choses, mon frère. C'est ce que j'ai dit. Je suis en train de te parler, tu me laisses souffrir, parler. Il faut poser ta question. Tu m'as posé une question. Il a dit, il n'a pas compris. Tu dis, il est en train de dire. C'est ce que j'ai dit. Si tu n'écoutais pas, tu me fais souffrir pour rien, je ne te pardonne pas. Si ton Dieu est juste là, il va trancher entre toi et moi. Si tu n'es pas prêt, tu descends quoi. Ah, tu laisses que les gens parlent à la fête, tu as dit quoi? C'est une foutaise ça. Je vais encore reposer la question. Ici, il y a le 7e siècle. Le Coran a été révélé. Donc, dans cette révélation, on a Issa. On a Issa. Voilà, attendez. Dans cette révélation, on a Issa. Jésus a été introduit par des traducteurs dans la Bible au XVIIe siècle. Maintenant, je dis, entre le nom Issa qui a été révélé au 7e siècle et Jésus qui a été introduit au XVIIe siècle, c'est quel nom qui est venu avant l'autre? Attends, le monsieur me dit quoi même? Le Coran là, la Bible est venue avant le Coran. Toi, tu me dis non que entre le Issa de la révélation du Coran et le Jésus qui est venu comment ça appelle ça là? En 7e siècle. Non, toi aussi, le frère. Mon ami, c'est Jésus qui était là d'abord. Tu es né en quelle année? Je suis né en 1995. Voilà. Si tu connais l'importance des dates là, tu vas comprendre de quoi je suis en train de parler. 1995. Maintenant, si toi tu es né... Oussaz, c'est pas intéressant parce qu'il fait trop de bruit, il te fait retourner la question, reposer encore 2 fois, il a trop de bruit. C'est vraiment pas intéressant. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Non, les frères, c'est pas moi qui fais bruit là. Mais c'est TikTok ou cette chose. Où je suis là? Je suis même me cacher même dans un coin ici. Bon, si on ne s'entend pas, c'est que c'est bon, il y a qui crie. Parce que vous dites que vous ne m'entendez pas. C'est pas... Ouais, écoute-moi. Non, c'est pas mon écouteur. Écouteur qui fait bruit. Ouais, non, c'est Bluetooth qui est mis. C'est bon. Ah, écoute maintenant. C'est Bluetooth qui est mis. Oui. 1995 et 1988 là. Qui est venu avant l'autre? C'est
C'est 1988 qui est venu avant l'autre. Voilà. Maintenant, ce qu'on appelle l'importance des dates qui marquent des événements. Chaque événement est marqué par une date. Tu ne veux pas changer ça, quoi. Lorsqu'une personne est née, on va écrire sa date de naissance. Donc, tu ne changes pas ça. Maintenant, les dates que je te montre là, tu ne peux pas changer ça. Il y a 610 et il y a 1700. Maintenant, entre 610 et 1700 là, c'est quelle date qui vient avant l'autre? C'est 1700. Mais voilà, regardez. 610 et 1700. C'est quelle date qui vient avant l'autre? Je n'ai pas dit quelle date qui est venir après. Hein. Qui est avant? Entre 610 et 1700. Oh. Mais c'est ça, il dit là. C'est 1700 qui est venu après l'autre. Ok, je vais écrire ici 610. Alors, entre 610 et 1700. C'est quelle date qui vient avant l'autre? Entre 1995 et 1988, tu avais dit c'est le 88 qui est là avant 95. Mais là, 610 là-haut et 1700, c'est quelle date qui était là avant l'autre? Je vais voir si c'est consistant. « 610 et 1700. Ah. Ah, qui est venu avant l'autre? Ouais. 610 et 1700. C'est 610 qui est venu avant l'autre. Ah, voilà, c'est rentré. Voilà. 610 est venir avant l'autre. Parce que, tu vois, quand tu passes 610, 620, 630, 700, 800, 900, 1000, 1002, 1003, jusqu'à ce qu'on veut à 1700. Ça veut dire 610 était là longtemps avant cette date-là. Parce que même si tu enlèves les 700 là, ça va toujours rester 1100 moins les 700. Donc 610 est là avant l'autre. Donc Issa a été révélé déjà à l'an 610. Alors que Jésus est venu à l'an 710. Donc entre Issa qui était là à l'an 610 là-haut et Jésus qui est là avant 1900 là-haut, c'est quel nom qui était là avant l'autre? Attends, non. Attends, je ne comprends pas. Donc, Issa a été révélé avant Jésus. Genre le nom là. Non, qui a été Issa, écrit là. Voilà, le nom Issa. Voilà, le nom Issa a été révélé dans le Coran, qui a été révélé au 7e siècle, à partir des années 610. Alors que le Coran a été révélé à Mohammed. Tout le Coran. Maintenant, le nom là, Jésus, se trouve dans une traduction des textes qui ont été écrits. Comme la Bible n'a pas été écrite en français, la Bible a été écrite en grec. Donc la traduction de la Bible a été faite officiellement en français à l'an 1700. La Bible n'était pas en français, mais c'est dans la traduction française de la Bible, on trouve le nom Jésus à l'an 1700. Donc avant que la Bible ne soit traduite là-haut, avant que le Coran ne soit traduit, à l'an 610 c'était Issa. Donc entre Issa et Jésus, qui est une traduction des textes qui ont été écrits là-haut. C'est quel nom qui était là avant l'autre? Mais est-ce que c'est la tradition qui compte? Réponds d'abord à la question. C'est quel nom? C'est pas la tradition où tu es en train de m'amener, c'est pas la tradition qui compte. Même si la tradition de comment ça s'appelle ça là, de Issa a été comment ça s'appelle ça là, a été traduit avant le Jésus. Comment ça s'appelle ça là? Non mais où est la où est le problème? Regarde. Issa n'est pas une traduction. Issa c'est un nom, comme Mohammed, comme Abraham, comme Isaac. Ce ne sont pas des traductions, c'est les noms. Attends, voilà. Non. Jésus là, c'est pas ce que signifie Issa. Non, Jésus ne signifie pas Issa. Maintenant, pourquoi moi, ma question, tout ce que tu me dis là, il n'y a pas de souci, moi j'accepte. Maintenant, la question que moi je pose là, pourquoi Jésus est mentionné dans le Coran? Oh, normalement, voilà, c'est comment ça s'appelle ça là? Chose on doit mettre. Jésus n'est pas mentionné dans le Coran, mais Jésus a été mis comme référence par des traducteurs du Coran,
quelqu'un a traduit le Coran en français. Donc, comme les Français, ils lui ont inventé ce nom comme le nom qu'ils ont attribué au fils de Marie, le message là, celui qui a traduit en français, il veut que les Français sachent de qui ils parlent. Donc, ils ont mis un nom qu'eux-mêmes ils ont inventé pour eux-mêmes, pour le faire comprendre la personne à qui vous avez attribué ce nom-là. Voilà donc celui dont on parle ici. Mais ce n'est pas ici dans le Coran. Par exemple, regarde. Regarde, je demande ça. Dans la Sourate 3, le verset 45. Regarde. Tu as vu ça? Sourate 3, 45. Voilà. Regarde, ça qui est là. Regarde, 45. Tu peux lire? Lis, mon frère, lis. Allô? Oui, non, ok. Il Voilà. dit, rappelle-toi, quand les anges dirent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom, oui, sera Al-Masih, oui, Al-Masih, oui, Issa, fils de Marie. Illustre Voilà. ici-bas comme dans l'au-delà, oui. Voilà, tu as vu, non? Le nom, on ne traduit pas le nom de quelqu'un. Si le nom c'est Issa, ça reste Issa. Parce qu'on ne peut pas traduire un nom de quelqu'un. C'est pourquoi, dans certains Maintenant, comment se fait-il que Allah permet qu'on met le nom de Jésus? Or, c'est pas ce que lui, il a fait truc. Comment tu peux m'expliquer ça? C'est Allah qui a fait. C'est Allah qui est venu traduire le Coran en français. Non, mais c'est Allah qui veille sur sa parole, non? C'est pas Allah qui veille sur sa parole? Non, c'est Allah qui... Lorsque les gens prennent le Coran, ils le brûlent là. Ils déchirent le Coran là. Non. C'est Allah qui permet ça, quoi. Entre Allah et les hommes là, qui doit protéger son livre? C'est ce que j'ai dit. Quand les gens prennent le Coran, ils le brûlent, ils mettent le feu sur le Coran là. Et les autres qui pissent sur le Coran là. C'est Allah qui permet ça, quoi. Non, c'est ça que j'ai dit là. C'est ça que j'ai dit là. Moi, je parle pas des faits de pisser ou bien truc. Moi, j'ai dit. Moi, j'ai dit. Mais c'est ça, c'est la même chose. Le livre là, c'est Allah. Le livre là a été révélé. Mon ami, écoute-moi. Le livre là a été révélé. Les traducteurs, c'est des êtres humains. Ils ont le choix d'utiliser les mots qu'ils veulent dans les traductions. Donc, s'ils traduisent, s'ils veulent, ils maintiennent le nom à l'origine que Issa, comme c'est ici là, avec des alphabets français. Tu peux le lire, tu dis Issa, c'est facile. Mais il y a d'autres traducteurs qui préfèrent de mettre des autres choses qui ne sont pas écrites comme des noms référentiels. Mais ce n'est pas Allah qui les a dit de faire ça. Ce n'est pas Allah qui va dire à quelqu'un, non, toi, il faut mettre ça là-bas. Les traditions des êtres humains, voilà, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais le Coran est là en arabe, ça, il ne touche pas ça. Et ce qui est en arabe, c'est Issa. En arabe, c'est Issa. Donc vous êtes d'accord que la tradition du Coran aujourd'hui, là, la tradition du Coran aujourd'hui n'est pas parfaite. Ce n'est pas une question de parfaite de traduction. Je te donne un autre exemple. Regarde. Je vais te donner ça là. La sourate là. Non. Regardez. Mais ça là, ça a été traduit, non? Le livre vous avez là, en PDF là. Ça a été traduit. C'est le Coran. Écoute mon frère. Alors. J'ai dit écoutez, frère, toi aussi. Moi, chez moi, vous allez prendre un livre, le livre même comment ça on appelle ça là, arabe complet pour m'expliquer, mais vous prenez la traduction encore, et puis vous dites non mais Jésus là. Mon ami, j'ai dit de te calmer, non? Toi aussi. Attendez.
Surat combien même? Surat 28, verset 34. C'est ici. Je sais pas, c'est quelle chaleur ça? S'il vous plaît, aidez-moi avec le verset 33, là, le verset 28. La référence m'échappe là. Si je veux que le frère comprenne. Bon, je vais prendre, pareil, ok, je vais prendre 39. Si je ne sais pas, je prends 39. 37, voilà. Le verset 112. Voilà. Je prends ça. Voilà. Regarde frère ici. Ok, paix sur Abraham. Et nous le faisons, ok. Voilà, regarde ici. Hein. Tu me suis, frère? Hein? Frère? Oui, je suis là. Voilà, regardez. Hein. Ici, on dit Wabasharnahu bi Ishaqan Nabiyan Mina Solihin. Ishaq. Tu entends le nom de qui ici? Hein? C'est quel nom que tu entends ici à Isaac? C'est quel nom? Un frère. Allô, allô? Oui, il t'entend. Il a oublié que monsieur Minti. Je dis, attends, je lis encore. Hein. Wabasharnahu bi Ishaqa nabiyya mina solihin. Tu as entendu quel nom ici? Hein? Hein? C'est Isaac. Voilà, Isaac. Maintenant, en français, là, c'est écrit quoi ici? Non, lui filme la donne. La bonne. Oui, la bonne hein, annonce d'Isaac. Voilà. D'Isaac. Oui, c'est bon. Pourquoi ici, c'est écrit ici en arabe Isaac, en français ils ont mis Isaac. Pourquoi ils n'ont pas traduit ça? Pourquoi ils n'ont pas traduit à autre nom? Pourquoi ils n'ont pas mis par exemple Emmanuel Macron par exemple? Comme c'est en français. Ah, mais c'est la signification d'Isaac Isaac qui est chose là. Non, en arabe ils ont mis Isaac. En français ils ont mis Isaac. Pourquoi ils n'ont pas traduit comme c'est en français? Pourquoi ils n'ont pas mis Emmanuel Macron par exemple à la place d'Isaac? Comment ils vont mettre Emmanuel Macron? Comme c'est en français. C'est en français, non. Ils devraient mettre un autre nom là-bas qui n'est pas écrit dans le Coran. Parce que dans le Coran, c'est écrit Isaac. Normalement, ils doivent mettre un autre nom qui n'est pas écrit. Comme c'est en français. Tu vois, ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi, lorsque dans le Coran, c'est écrit Issa, ça n'a pas tout à fait logique de mettre Jésus là-bas parce que c'est Issa qui est arrivé dans le Coran. Mais lorsque les gens sont mis Jésus, je peux que parce qu'il veut faire comprendre les gens. Mais en réalité, ça ne devrait pas faire. Le nom qui est écrit, ça doit être maintenu comme ici, ils ont mis Isaac et pour tous les autres noms. Voilà. Tu vois, non, ici, c'est Abraham. Oui. Salam maintenant, oui, voilà. J'ai compris. Ils ont mis Ibrahim. Qu'est-ce que je dois comprendre? Pour toi, quel est le nom que l'ange a donné? Voilà, qu'est-ce que tu dois comprendre? Jésus là qu'on t'a fait adorer là, les Français là, ils ne sont pas gentils avec toi. Hein.
Parce que tu vois, les gens là ne sont pas des croyants. Hein. Aujourd'hui, là, lorsque tu regardes leur comportement là, c'est eux qui viennent dans les pays africains là, pour venir demander aux États africains de légaliser des mariages de Woubi là. Voilà, c'est des gens là qui ne croient pas en Dieu. Hein. Voilà, ils viennent en Afrique, ils nous demandent de légaliser des mariages de Woubi. Ils viennent avec des lois bizarres. Mais c'est eux là qui nous ont donné le nom de Jésus là-haut. Maintenant, ils veulent que nous allons adorer des Français. Alors que Dieu n'est pas un Français. Comment Dieu peut-il avoir une nationalité française? Dieu n'est pas français. Voilà. Mais tu vois que le nom Jésus a été fait par des Français. C'est pourquoi c'est un nom français. Mais regardez ce qui est bizarre. Jésus en français, avant que le nom là a été attribué au fils de Marie, c'était le nom des Romains, le Dieu des Romains. Mais le Dieu des Romains là, c'était qui? Les Romains là adoraient une divinité. Mais c'était quoi son nom? Regardez. Le nom de ce Dieu là, c'était... Regardez. Le nom de cette divinité là, c'était... Attends, je cherche. Regardez ces vidéos. Pas ici. Attends. Voilà. Ah. Le nom de cette divinité là, c'est ça. Regarde. Ici, là, regardez, ça c'est des Romains. Hein. Ils ont vu un drapeau. Et le drapeau, il est ici. Regarde. S-U maintenant. Les Romains là, avant que ils ont parti écrire la Bible là. Regardez, quand ils partaient en guerre là. Donc, alors, le drapeau cochon, je vous montre encore quelque chose encore. Vous voyez ici, là, ici, là, regardez, ça c'est des Romains. Hein. Ils ont vu un drapeau. Et le drapeau, il est ici. I-E-S-U maintenant. S. Et ça, c'est le nom, soi-disant le nom de Jésus. Et lui, ça veut dire cochon. Alors, le drapeau cochon, Jésus est le cochon. Et on le mettre sur le drapeau à cette époque-là. Vous voyez, je vous donne une preuve. Regardez, hein. Il est là. Regardez. C'est les Romains qui ont mis ça. Et vous adorez un cochon. Voilà. Donc Jésus, c'est le cochon que les Romains adoraient. Alors, tu sais que les Romains là, c'est eux qui ont écrit la Bible. C'est pourquoi le Vatican c'est en Rome. Le Vatican c'est en Rome. C'est la base du christianisme. Donc, leur Dieu qu'ils adorent là, c'est le cochon. Donc, en réalité, en français, Jésus c'est cochon. Tu ris, regarde, je te montre ça encore. Regarde ça. Regarde. Mon frère, tu ris, pourquoi? Regarde. Les Romains là, ils sont pas bons. Hein? Ils vous ont donné un Dieu que toi tu connais pas, tu l'adores comme ça. Tu as vu? Je vais te montrer ça. Prends ton tablier. Merci. À 82 ans, elle dirige les employés d'une main de maître. T'as vu ton café? Non. Ben, va boire ton café. Tu commenceras après. Merci les petits. I am charging. Voilà. Tu as vu la veille là? Thomas, faut me couper toutes ces ficelles là qui plantent, c'est vilain comme tout. Là. Les mets pas par terre, hein, tous les... Dans les allées, les autres commerçants finissent de s'installer. À Lyon, la gastronomie fait partie du patrimoine. Depuis son poste d'observation, rien ne lui échappe. On sert là, le monsieur, là, je vois pas, c'est bon. Elle n'a même pas les dents dans sa bouche. Tu as vu? C'est les Jésus qu'elle a comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais un saucisson, s'il vous plaît. Alors dites-moi, haché gros, ça c'est haché gros façon campagne, vous avez haché fin façon rosette. Ah, on va hacher fin alors. Haché fin façon rosette. J'avoue qu'elle est grand, vous me l'attrapez, alors ça sera plus facile. Attrapez-moi ceux-là, là, c'est ça qui est Jésus là. Les deux, donnez-moi les deux. Oui, il a vu. Merci beaucoup, le frère. Merci. Parfait. Merci. Attends, c'est pas fini. Merci beaucoup. A battu sa réputation sur ses saucissons. Non, il a vu, j'ai dit bon. Comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus l'un des plus chers, confectionné à base de porc et de bœuf, Tu as compris? ou encore le fameux saucisson à cuire. Jésus l'un des plus chers, confectionné sa réputation sur ses saucissons. Comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus l'un des plus chers, confectionné à base de porc et de bœuf. Mon frère,
C'est quelle saucisson qui est plus chère ici là? Parce que c'est le magasin où on vend le saucisson. Hein. Regarde. Colette a bâti sa réputation sur ses saucissons. Comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus l'un des plus chers. Oui, oui, non, il a lequel... entendu le Jésus. C'est que voilà, je voulais me faire comprendre, il a entendu le Jésus. Voilà, oui, oui. le saucisson qui est plus cher ici là, attends. Le saucisson qui est plus cher ici là, dans cette boutique, s'appelle comment? Vraiment. Il a dit, j'ai entendu Jésus. J'ai entendu Jésus. C'est ce que ça t'a dit. C'est ce que j'ai dit. Le saucisson qui est plus cher dans cette boutique là, il s'appelle comment? C'est ça que j'ai dit là. J'ai entendu Jésus. J'ai entendu Jésus. C'est ça que tu as entendu. Donc ça veut dire le saucisson qui est plus cher ici là, c'est qui? Quel est son nom? J'ai entendu Jésus. Donc le saucisson le plus cher c'est... J'ai entendu Jésus. Ah, mais il faut que moi je réponde quoi? J'ai dit j'ai entendu Jésus. C'est ce que j'ai entendu. Ok, d'accord. Donc tu as entendu que le saucisson le plus cher c'est Jésus, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Maintenant, on t'a montré déjà le drapeau des Romains, qui est le saucisson, le cochon là. Maintenant, ici, on te montre en France, ici, où on vend Jésus. Ça, c'est 25 kilos. Jésus, 25 kilos. Voilà, on dit qu'il est le plus cher. Non, 21 € par kilo. Ah, ça, c'est 21 € par kilo.